Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, je vais vous présenter la formation bac professionnel technicien conseil vente, univers jardinerie. Donc les qualités pour ce bac pro univers jardinerie, les qualités requises sont être dynamique, curieux, beaucoup de choses nouvelles, de produits qu'on peut rencontrer dans la jardinerie. Bon contact avec les autres, hein, puisqu'on est au contact aussi bien avec une équipe de travail qu'avec les clients, amour de la nature, des plantes, du potager, et un certain sens artistique pour tout ce qui est la décoration. Il y a des vitrines à faire, ce qu'on appelle les théâtralisations liées souvent aux fêtes calendaires. Donc, vous souhaitez vous diriger vers le métier de la vente, du conseil de la nature, donc cette formation est pour vous. Donc, le métier, c'est savoir vendre. Donc, que ça soit aussi bien des plans d'intérieur, d'extérieur, des pots, des contenants. Voilà. Donc, c'est quand même évidemment lié au commerce. Conseiller les clients. Donc, c'est vraiment s'adapter à ce que veut un client qui recherche une plante pour un endroit précis, ou bien aussi bien pour faire du gazon, soigner une plante. Donc, tout ça, ça va être du conseil à donner aux clients. Donc, le métier, c'est aussi entretenir les plantes, donc intérieur, extérieur, le potager, donc tout ce qui est au jardin. Donc, pour ça, on a évidemment tout ce qui est lié à l'outillage, aux engrais, aux produits pour soigner. On suit également, pendant ces pendant ces formations, on suit beaucoup les saisons, puisque le métier est lié au végétal, donc à la aux végétaux. Donc au printemps, donc on a les bulbes qui sont en fleurs, mais du coup, ils auront été plantés, et vendus en automne. Mais vous avez, les plantes bisannuelles qu'on vend aussi bien en automne d'ailleurs qu'au printemps, et vous avez aussi tout ce qui est arbuste, roselier à fleurs par exemple, et là, c'est un massif de terre de bruyère. Après, vous avez l'été. Donc là, l'été, c'est toutes les plantes qui vont rester tout l'été dehors, qui vont être en fleurs. Donc ça, c'est évidemment la plante reine étant le géranium. Mais vous avez aussi tout ce qui est lié au potager, aussi bien en plants comme des tomates, des salades. Et vous avez aussi les graines comme les haricots, les radis, etc. L'automne, c'est une saison aussi très colorée avec les feuillages. Alors, il y a évidemment la période de la Toussaint avec les chrysanthèmes et plein de choses aussi pour décorer les bords de fenêtres. Et c'est aussi la grande période pour planter les arbres fruitiers. L'hiver, donc là, l'hiver commence tôt parce que la mise en place du marché de Noël se fait pour début novembre. Et là, ça va être tout ce qui est évidemment tout ce qui est lié à la décoration intérieure et en fin novembre, début décembre, évidemment la vente des sapins. Alors qu'apprend-on pendant la formation? Tout ce qui est la reconnaissance des végétaux, que ce soit des plantes d'intérieur, des plantes d'extérieur. Donc il y a aussi leurs noms à apprendre, leurs noms botaniques, leurs exigences, et savoir aussi, justement pour conseiller, on part d'une situation, je veux une plante à l'ombre qui fleurit vers telle époque ou tel moment, savoir qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients. Soigner les plantes, donc évidemment, il faut aussi identifier les maladies, connaître les maladies, comment elles se développent, et quels produits on va pouvoir utiliser, adapter à ça. Et il y a aussi évidemment
pardon, les nourrir. Qu'apprend-on pendant la formation? Alors, il y a aussi mettre en rayon. Donc, c'est mettre en rayon, faire du facing, remettre les rayons en place, savoir comment mettre en place les produits qui sont vendeurs, suivre les fêtes calendaires, les saisons. Le, pardon. Le métier, c'est aussi réceptionner et étiqueter. Donc, il y a des commandes qui sont faites. Donc, au départ, qui sont faites par les employés. Petit à petit, les stagiaires peuvent être intégrés. Donc, la réception de plans. Donc, il faut étiqueter et après, évidemment, mettre en rayon et savoir où les ranger, comment les mettre en valeur, etc. Donc, ça peut être aussi bien des pots, de l'outil, enfin, tout ce qui est lié au rayon de la jardinerie. Il y a le côté aussi évidemment avec la clientèle, fidéliser la clientèle. Donc au niveau de la vente, comment faire une vente, comment proposer des ventes complémentaires. Il y a aussi connaître son entreprise, comment ça fonctionne, les statuts juridiques, un peu de gestion au niveau des stocks, au niveau de la rentabilité. On a sur place, donc par rapport aux mises en situation réelle, on a sur place un magasin pédagogique donc qui permet d'aller travailler vraiment. Donc il y a des mini-stages qui se font par une journée et demie où l'élève est géré par le responsable, par les responsables du magasin, où ils vont, suivant les saisons, mettre en rayon. Alors il y a souvent aussi du nettoyage, hein, comme dans toute entreprise, mais aussi préparer une théâtralisation, comme ici, qui ont été faites pour l'été, avec la paille ou des choses pour certaines fêtes. Et il y a 8 semaines de stage par an qui sont dans des entreprises aussi bien de bricolage, donc des Waldom, des bricomarchés ou des jardineries et même aussi des entreprises de production qui font de la vente aux particuliers. Donc un vendeur en jardinerie, il doit gérer aussi plusieurs rayons, que ce soit la serre chaude, le magasin, la pépinière, la décoration cadeau. Et vous avez aussi tout ce qui est marché aux fleurs, où là c'est l'endroit le plus saisonnier. Marché couvert, où c'est plutôt les produits lourds, les gros contenants, les poteries. Et il y a aussi réaliser l'encaissement. Donc comment on gère au niveau de la caisse. Alors l'examen se déroule en 11 épreuves en cours de formation. 12,5 de coefficient et 4 épreuves terminales, histoire géo, français, maths et une épreuve technique écrite et un rapport. Donc, il m'en manque une. Ah oui, histoire géo et français, c'est la même. C'est la même épreuve. Quel métier je peux exercer, employé, etc. Voilà. Alors, quel métier? Employé, assistant de vente, conseiller de vente. Donc, dans les magasins spécialisés, que ce soit jardinerie, producteur horticole, puisque vous avez des connaissances techniques. Dans les grandes surfaces spécialisées, magasins de bricolage. Et dans les magasins non spécialisés, puisque c'est quand même un bac pro technicien conseil vente. Donc, vous faites de la vente comme un bac pro, on va dire, classique en commerce. Donc, vous pouvez faire du commerce de proximité, supermarché, hypermarché. Mais ils ont aussi des rayons spécialisés. Quelle poursuite d'études dans le domaine technique, BTS PH, production horticole, BTS production végétale. Et puis vous avez dans le domaine commercial, donc en management commercial opérationnel, négociation et hésitation de la relation clientèle, support à l'action managériale, donc ça c'est des BTS généraux. Et vous avez des BTS technico-commerciales qui sont axés à ce moment-là sur un produit particulier. Par exemple, nous, on a sur l'établissement, au niveau du CFA, donc par apprentissage à Val-d'Oie, le BTS technico-commercial jardin et végétaux d'ornement et le BTS technico-commercial animaux d'élevage et de compagnie. Donc, rejoignez-nous, devenez vendeur spécialisé et si vous avez des questions, donc, vous pouvez les poser maintenant. Je suis à votre disposition.